Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12, Lévy sans interdit avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez sur cette affiche électorale du RN qui agace le patron de la gendarmerie. Oui. Racontez-nous pour ceux qui notamment n'ont pas vu encore. Oui, alors agacé est un faible mot, parce que le général Christian Rodriguez, donc le directeur général de la gendarmerie nationale, est colère, très colère, et Gérald Darmanin aussi. Alors sur cette affiche, on voit un gendarme, en tout cas, un homme en uniforme de gendarme, de dos. Et la légende, c'est « Je suis gendarme, le 9 juin, je vote Bardella ». Et sur X, l'affiche est assortie d'un commentaire supplémentaire « Pour que les Français vivent en sécurité dans un pays où l'ordre est respecté, où on ne risque pas sa vie pour un regard de travers, le 9 juin, je vote Bardella ». Et ils ont fait un peu le même genre d'affiche avec un militaire. Alors là, le commentaire, c'est « Contre une armée européenne, contre le partage de notre dissuasion, je vote Bardella ». Bon, vous avez compris le principe. Alors le général Rodriguez apostrophe la tête de liste RN sur X. Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message. Il l'appelle à respecter, je cite, le gendarme et son statut dans ces périodes où son engagement peut le conduire aux pires conséquences. Réplique de Bardella. Rodriguez contrevient à son devoir de réserve pour, dit-il, prendre à partie de manière inélégante, outrancière et polémique un responsable politique. Mais est-ce que cette affiche viole la loi ? Alors la loi, je l'ignore, je ne sais pas s'il y aura... Je ne suis pas juge, donc vous savez qu'il y a une question d'interprétation. Donc la loi, je ne peux pas vous le dire, mais qu'elle viole une certaine délicatesse républicaine, sans doute, oui. Alors évidemment, comme le dit d'ailleurs Bardella, tous les partis ciblent des clientèles, les professeurs, les pêcheurs à la ligne ou les amoureux des bêtes, tout ça c'est très classique. Et que le RN cherche le vote des militaires et des gendarmes, ça me semble pas du tout scandaleux en soi. Seulement le visuel et l'usage de la première personne, je suis gendarme, je vote Bardella, embarque l'institution. Ces affiches ne disent pas gendarmes votez pour nous, elles disent les gendarmes votent pour nous. D'ailleurs, Bardella le dit encore au général Rodriguez dans leur dialogue sur X, beaucoup votent pour le RN, beaucoup de gendarmes, lui dit-il, ceux qui semblent vous contrarier. C'est d'ailleurs factuellement, ce n'est pas faux, la popularité du RN chez les militaires est notoire. Dans notre armée, il n'y a pas beaucoup de partisans enthousiastes de la défense européenne. Et d'ailleurs, ça se comprend. Mais imaginez une affiche, les profs votent LFI ou les journalistes votent Glucksmann. Ce serait sans doute en grande partie vrai, factuellement. Oui, il y a les sondages sur les journalistes ont toujours montré un grand penchant à gauche de la profession. Donc, attendez, Françoise de Gaulle, vous... non, mais il y a eu des sondages là-dessus. Oui. C'est pas un secret. Terminé. Oui, ça me désole, mais c'est pas un secret. Bon, donc ce serait largement vrai dans ces deux cas, mais on dénoncerait à raison l'arraisonnement de corporations entières par des responsables politiques. Et s'agissant de l'armée ou de la gendarmerie, c'est encore plus fâcheux. Alors dans le code de la fonction publique, me semble-t-il, il est écrit que tout agent public doit faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression de ses opinions, et on le sait évidemment. Cette exigence est encore plus stricte pour des représentants d'institutions garantes de l'ordre, de la sécurité, de l'unité nationale. Ils doivent échapper à tout soupçon de politisation. C'est pour ça que l'armée est la grande muette. Un gendarme ne peut pas évoquer publiquement son vote, surtout en le liant à son statut, puisque donc le supposé gendarme, peut-être c'est pas du tout un gendarme, de l'image est en faute. Alors bien sûr, comme le dit encore Bardella, les gendarmes ne sont pas des sous-citoyens. Ils ont parfaitement le droit d'exprimer une opinion politique dans l'isoloir, sauf qu'il nous prend un peu pour des lapins de 3 semaines, parce qu'une affiche n'est pas un isoloir, et c'est même tout le contraire. Françoise de Gaulle, votre opinion sur cette affiche qui a été utilisée quand même par le RN ? Écoutez, moi je constate, je plus sois à tout ce qu'a dit Elisabeth sur le caractère évidemment très particulier. Mais bon, les faits sont têtus. On regarde les votes à la présidentielle en 2022. Vous êtes à 52-53% des gendarmes, des policiers qui votent pour le Rassemblement national. Donc ça, pas besoin de faire une affiche pareille. Ce sont les faits. Des sondages. C'est des sorties d'urne. Non, c'est des sorties de vote.
de vote avec des sondages. C'est pas une étude, en fait, où... non, mais je le précise pour bien les sûr, auditeurs. vous avez raison. Vous avez raison de le préciser. Moi, je dis juste que, voilà, c'est aussi une forme de décomplexion. La réalité, c'est que cette affiche, elle montre autre chose que une catégorie. Elle montre un RN complètement décomplexé, dont on sait maintenant, si ça se confirme, s'il n'y a pas de démobilisation, je pense qu'ils se feront pas avoir comme la dernière fois pour les régionales, que le seul problème de Jordan Bardella est de savoir s'il est plus proche de 35% ou proche de 30%. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc ça montre une campagne totalement décomplexée, dans un climat totalement décomplexé. Je le regrette, hein, vraiment. Je le regrette. Je pense qu'on a atteint aussi des niveaux... Donc vous trouvez que si c'est décomplexé, que c'est une faute, en quelque sorte? Bien sûr, c'est une faute. Comme sont une faute. Mais si vous voulez, on est parti quand même dans quelque chose d'extrêmement binaire et beaucoup de fautes sont commises. C'est une faute que Emmanuel Macron et Gabriel Attal capturent médiatiquement le débat. C'est une faute que Rima Hassan, soit devant la tour de TF1 pour manifester contre une interview de Benyamin Netanyahou. C'est une faute. Les fake news qui disent... Moi, je pense qu'on a vécu une campagne, on l'a pas assez regardée. Moi, je la regarde tous les jours. Je pense qu'on a vécu une campagne qui dit des choses, pour moi, sur le plan démocratique, qui sont extrêmement inquiétantes. Et c'est aussi inquiétant pour moi que Jordan Bardella, utilise les gendarmes, que Emmanuel Macron s'offre des 20 heures pour le président et que Gabriel Attal déboule dans un débat organisé sur Valérie Hayé. Pour moi, ça procède vraiment de la même chose. Bon, Elisabeth Lévy. Je sais plus là où j'en étais, parce que j'arrive jamais à répondre à tout en même temps. Attendez, concentrez-vous, comme l'a dit Guy Carlier tout à l'heure. Mais comme Françoise brosse tout, j'essaye de choisir... excusez-moi. J'essaye juste de me rappeler ce à quoi je voulais répondre. Ah oui, c'est décomplexé. Je ne vois vraiment pas pourquoi le RN serait complexé. J'en ai assez de ce mot. Non, mais c'est pas que le RN, c'est d'une façon générale. Elle a parlé, je ne vois pas pourquoi on mènerait des campagnes complexées. J'ai horreur de ce terme. Non, parce qu'on l'emploie essentiellement pour le RN, pour dire... c'est pas bien, ils sont décomplexés alors qu'ils devraient être complexés. Eh bien non, il n'y a pas de raison d'être complexé. C'est pas ça le problème. Je pense que c'est une faute, comme je l'ai dit, d'esprit démocratique. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, comme l'a dit François, c'est pas, honnêtement, on le sait très bien. Moi, je fais souvent des sujets avec des militaires. Vous voyez bien qu'ils sont pas LFistes. Vous voyez bien qu'ils ont plus de sympathie pour le RN ou Reconquête que pour Glucksmann ou LFI, et c'est pas du tout, pour moi c'est pas un problème. Donc, en plus, pour aller dans le sens de Françoise, c'est pas un problème, les gens votent ce qu'ils veulent, c'est ça que je veux dire. Voilà, je sais plus. Non, mais sur le complexe ou décomplexé. Non, mais ça y est, je vous l'ai dit, je ne vois vraiment pas pourquoi, je ne vois vraiment pas pourquoi le RN serait complexé. Maintenant, tu as dit qu'ils allaient, la question c'est de savoir s'il faut 30 ou 35, la réalité c'est qu'après la campagne qu'on a eu, s'il faut que 30... ce sera un échec. Non, mais je suis d'accord, ce sera un échec. Bien sûr, tout le monde va considérer que c'est un échec. Mais pour ce qui est de décomplexer, ceux qui font la campagne la moins, disons la plus, où il y a le moins de surmoi, c'est pas le RN. Non, mais honnêtement, on est d'accord, je parlais de décomplexer au sens extrêmement négatif du terme. Je parlais du Rassemblement national. Je parlais aussi de la campagne, la double campagne dans laquelle a été embarquée d'ailleurs Manon Aubry, la double campagne LFI, c'est-à-dire que je pense que la campagne sur Gaza... Moi, j'ai écouté vraiment le discours de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse. Il y a eu quelque chose qui m'a paru extrêmement effrayant dans toute la théorie complotiste. L'idée que l'État volontairement n'enverrait pas le matériel de campagne dans les quartiers populaires. Mais c'est très hard d'entendre ça. Dans les beaux quartiers non plus. Non, mais je veux dire par là que quand je parle de décomplexion, pour moi, c'est très négatif parce que je dis qu'il y a des digues qui ont sauté. Et cette négativité-là, je l'applique également au couple exécutif. Honnêtement, franchement, il y a une qualité de campagne chez Raphaël Glucksmann, il y a une qualité de campagne chez François-Xavier Bellamy, je suis désolé de le dire, mais il y a beaucoup de règles qui n'ont pas été respectées par les autres candidats. On poursuit dans un instant. En tout cas, sur la question que nous posons, est-ce que ces visuels de campagne vous choquent? Vous dites non à 79% avec beaucoup de commentaires. 8h21, on poursuit dans un instant des sujets surprenants à venir.